Salam alaikum. On va étudier quelques opérations sur les matrices. Pour l'addition, la somme de deux matrices A et B de même ordre Mn, c'est une matrice C de même type Mn, ayant pour les éléments, ou bien les coefficients C et G, c'est la somme des deux coefficients de A et B, c'est-à-dire égal à A et G plus B et G. Par exemple, si je prends deux matrices A et B, comme vous voyez, A est d'ordre de 3, B aussi d'ordre de 3. Alors, la somme C est une matrice aussi, comme vous voyez, c'est une matrice d'ordre de 3. Donc, la somme, je vais faire la somme 2 plus 1, ça me donne 3. 1 plus moins 1, ça me donne 0. Donc, je vais faire la somme de tous les coefficients. 3 plus 0, c'est 3, etc. Donc, on a ici quelques propriétés de l'addition. On a la commutativité, première propriété. Ici, deuxième propriété, l'associativité. Ici, on a A plus la matrice nulle égale à matrice nulle plus A égale à A. Et on a A plus son opposé, c'est-à-dire moins A. C'est exactement moins A plus A égale à la matrice 0. Pour le produit de deux matrices, ou bien le produit d'une matrice par un scalaire K, il est défini comme ça. Donc, c'est lambda A, c'est exactement, on va multiplier tous les coefficients d'une matrice par lambda, comme vous voyez. Je vais multiplier tous les coefficients d'une matrice A par lambda. Par exemple, si je prends la matrice A, d'ordre bien sûr de 3, et lambda un scalaire, donc je vais multiplier tous les coefficients des matrices A par 2. Donc la matrice lambda A ou bien 2A, c'est exactement, je vais multiplier 2 fois 2, c'est 4, 2 fois 1, c'est 2, 2 fois 3 égale à 6, etc. On a ici quelques propriétés. Lambda fois, entre parenthèses, A plus B égale à lambda A plus lambda B. Lambda plus mu, entre parenthèses, fois A égale à lambda mu plus mu A, etc. On a quelques propriétés qui sont intéressantes et qui nous permettent de dire que l'ensemble des matrices d'ordre Mn dans le corps K, muni de plus et le produit est un K espace vectoriel. Pour le produit de deux matrices, si je prends deux matrices A d'ordre Mn et B d'ordre Rp, le produit AB existe si N égale à R, c'est-à-dire le nombre du colonne de A égale le nombre de lignes de B. Et dans ce cas, on fixe le produit AB, on trouve une matrice C de type ou bien d'ordre MP avec ses coefficients trouvés par cette sommation-là. Par exemple, si je prends deux matrices AB, je vais effectuer, bien sûr, on a A, c'est une matrice d'ordre de 3 et B, c'est une matrice d'ordre 3, 3. Donc, on a bien le nombre de colonnes du A égale à le nombre de lignes de A. Donc, on peut effectuer le produit AB. Donc, on trouve le produit AB. Donc, on a ici, par exemple, première ligne, première colonne. Donc, on va effectuer ici le premier ligne de A par le premier colonne de B. Donc, je vais mettre A1 fois 1. Voilà, ici, 1 fois 1. Plus moins 1 fois moins 1, ici, vous voyez. Puis 0 fois 0, ici. La même chose, il y a ici deuxième, ou bien première ligne, deuxième colonne. Donc, je vais multiplier première ligne par le deuxième colonne, etc. On trouve, donc si je vais calculer un peu de calcul, on peut trouver que le matrice AB, c'est exactement, donc ici il est à 2, etc. Donc je vais, ça nous donne 1, etc. Donc je vais trouver la matrice AB d'ordre de 3. On a ici quelques propriétés du produit. Donc, comme vous voyez, lambda fois la matrice AB égale à lambda entre parenthèses B, etc. Donc, on peut développer ici A plus B fois C égale à AC plus BC, etc. C'est C à gauche, on peut le développer aussi.
Donc, C fois A plus B, entre parenthèses, égale à CA plus B. Et on a ici quelques exemples. Pour le premier exemple, on a A 1, 0, 0, 1, B 0, 1, 1, 0. Donc, si j'effectue le produit AB, bon, ça nous donne 0, 1, 0, 0 et BA 0, 0, 1, 0. Donc, on a bien, pour vous voyez, la matrice, le produit AB est différent de BA. Donc, en général, AB, la matrice AB est différente de le produit BA. Donc, on n'a pas la commutativité pour le produit. Si je prends maintenant d'autres exemples, A et B, je fixe le produit AB, je trouve la matrice 0, même que les deux matrices A et B sont non nulles. On a ici quelques opérations élémentaires sur les matrices. Donc, opération élémentaire. Donc, si par exemple, je vais ajouter à une ligne de A une autre ligne multipliée par un scalaire, comme vous voyez, LG plus lambda I. Donc, on peut trouver une autre, bien sûr, ligne. Multiplier une ligne de A par une scalaire non nulle, comme vous voyez. Ou bien permettez les lignes, deux lignes par exemple, ou bien trois, ça dépend. Donc, tout ce qu'on peut dire pour les lignes, on peut les dire pour les colonnes. Maintenant, si je vais traiter cet exemple, bien cet exercice, par exemple, si on a matrice I de l'ordre 3, on veut permettre ligne L2 et L3, remplace la ligne L2 par moins 6 L2, remplacer la ligne L3 par moins 4 L1 plus L3. Donc, c'est simple. Donc, pour la première question, donc je permets L2 et L3. Donc, voici L2 et L3. Donc, je vais mettre L3 ici, deuxième position, deuxième ligne, et L2, je vais le rendre dans ligne 3. Donc, je trouve la matrice, la première réponse, La même chose, je vais multiplier la ligne L2, cette ligne 2, par moins 6, moins 6, donc je trouve ce ligne, donc je trouve 1, 0, 0, 0, moins 6, 0, 0, 0, 1, etc. Donc, la même chose pour troisième exemple. On a une définition, une matrice A d'ordre n est inversible ou bien tout simplement régulière s'il existe une matrice B telle que AB égale à BA égale à IN, bien sûr, où N est l'identité d'ordre N. B est une matrice inverse et ou bien la matrice B est une matrice inverse de A et on la note par A-1. Si la matrice inverse existe, il est toujours unique. Donc, la matrice inverse est unique. Dans le cas contraire, on dit que A est non inversible et que A est une matrice régulière. Et on va arrêter.